Salut Mamie Tiana, bienvenue, dans cette interview. Donc tu es membre du campus et j'avais envie de t'interviewer puisque, je trouve que ton projet avance bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu te présentes? Bonjour tout le monde, salut Clem. Moi c'est Mamitiana, je suis du côté de Lyon, enfin, entre Lyon et Saint-Étienne. Je suis vidéaste. Tu es vidéaste et du coup avant, d'être, vidéaste officiellement, avant le campus, c'était quelque chose qui était évident d'être vidéaste ou? Alors non, pas du tout. Alors j'étais dans le transport, j'ai fait pas mal de petits boulots. Je faisais de la vidéo un petit peu à côté comme ça. Un petit peu marre de l'ambiance entreprise et de pas trop m'épanouir là-dedans. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo. Voilà, grâce au campus. Et qu'est-ce qui te bloquait avant de rejoindre le campus? C'était quoi, tu disais que tu étais, du coup salarié, tu faisais des petits boulots et qu'est-ce qui te bloquait justement avant le bootcamp et le campus pour te lancer? Est-ce qu'il y avait des choses qui te barraient un peu la route? C'était surtout la vision du métier de vidéaste qui, pour moi, c'était fait pour les personnes qui sortaient d'études là-dedans. C'était pas spécialement un boulot, on va dire, accessible pour moi. Ouais, bon, on fait lever un petit peu des barrières et puis prend son courage à deux mains pour essayer d'y aller, quoi. Et c'était quoi tes étapes justement pour, te dire: «OK, j'y vais», est-ce que tu avais passé par, plusieurs étapes? Il y avait déjà l'idée de me dire, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça? Ou déjà un petit peu d'argent, même si je bosse à côté. En regardant un petit peu sur internet à droite à gauche, j'ai vu que des personnes y arrivaient, quoi, qui n'étaient pas spécialement formées dans la vidéo de base. Puis je me suis dit pourquoi pas. Je suis tombé sur la vidéo pour avoir pour accéder au bootcamp. OK. J'ai participé au bootcamp et puis voilà, ça fait Ça ça t'a fait allumé un des espèce lumières. de titre, voilà, c'est ça. Ouais, tu étais hyper motivée, je me souviens dans le bootcamp, tu étais au taquet et même tu es au taquet dans la formation parce que tu nous envoies souvent des petits débriefs de là où tu en es, de tes petits pas en avant, de tes petites célébrations, quand tu avances et je trouve ça motivant aussi pour les autres de voir, tout ce que tu as fait et justement là, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies, grâce au campus, que tu es fière d'avoir mis en place, que ce soit des grosses ou des petites victoires? Ah bah ouais, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai accédé au campus en septembre, du coup. La première chose, c'est que j'ai eu vraiment le courage de me dire, allez, c'est bon, on y va. Enfin, c'était plus une petite idée. Je me dis, bon, allez, j'essaie de faire quelque chose. Du coup, j'essaie de me mettre vraiment à fond là-dedans. J'en ai parlé aussi autour de moi, quelque chose de très important parce que ça permet de libérer quelque chose à se dire, bon, je vais pas être jugé ou quoi par les personnes qui m'entourent. J'ai eu pas mal de contacts, mine de rien. Je vais me spécialiser dans la vidéo sportive, spécialement le basket, parce que je viens de ce milieu-là. Du coup, je suis allé à des entraînements, à des sessions déjà pour m'entraîner à capter un petit peu les vidéos. De fil en aiguille, on m'a proposé de filmer des matchs, des choses comme ça, de faire des visuels aussi assez récemment. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se mettent en place petit à petit. Donc Et c'est très ça cool. en 2 mois, sur le campus. Alors, 2 mois sur le campus. Et tu disais justement que, tu avais, dit autour de toi que, tu voulais te lancer en vidéo. Je me souviens quand tu as dit, «Mamie Tiana, tu sur ton Instagram, tu nous l'écris là que tu es vidéaste», tu l'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Instagram? Parce qu'on en a parlé juste avant un peu, je sais, mais j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, justement sur comment tu as eu la suite. Alors le Instagram, je l'ai lancé quelques temps après le début de la formation. J'avais un ancien compte de voyage, mais rien à voir avec ce que je voulais faire. J'ai commencé à poster ces petites vidéos d'entraînement, de basket pour m'entraîner moi. J'ai été contacté par une équipe de fac, une équipe universitaire qui m'a demandé, ce serait cool, j'ai vu ta vidéo. La personne, je la connaissais pas du tout. Elle a vu ma vidéo et puis elle m'a dit, ce serait cool que si tu pouvais venir filmer un de nos matchs, on fait le match à tel endroit, tel jour.
on se recontacte. Il m'a appelé le jour du match et puis voilà, bah, c'est... Et du coup, t'es pas venu au feu de camp live? Et du coup, je suis pas venu au foot quand live. Bon, c'était pour une bonne raison, j'avais une bonne excuse. C'est clair. Mais c'est intéressant parce que là, ton compte, il tu combien d'abonnés dessus? À ce moment-là, tu avais combien d'abonnés? Là, je devais être à 50 ou 60, je sais plus. OK. Donc comme quoi, on se rend pas compte et j'aime bien le lire dans le campus et dans le bootcamp, c'est on se rend pas compte à quel point on n'a pas besoin d'avoir une communauté de 200 000 personnes pour commencer à se créer des contacts et un réseau et là, tu as mis un premier pied dans la porte, et c'est trop fou, quoi. Tu as quelqu'un qui t'a contacté parce que tu as posté une vidéo et est-ce que tu pensais que ça enfin, quand tu es rentré dans le campus, tu t'attendais à ça? Ah non, pas du tout. Mais enfin, du coup, déjà, juste avec Instagram, bah, je m'étais dit déjà qu'il fallait que j'atteigne je sais pas combien d'abonnés pour que je commence à avoir des retours dessus. Enfin, et des abonnés, de l'interaction, des gens qui commencent à m'écrire un petit peu et tout. Et puis au final, au final, voilà, ça arrive comme ça, on s'y attend pas. Excellent. Et est-ce que, heu, par rapport à ton expérience du campus, tu as fait des choses que tu aurais pas osé faire, si tu avais pas rejoint le campus? Oui, bah déjà, aller contacter les gens, avoir ce courage-là d'aller voir des personnes de club et déjà de leur parler un peu du projet ou de ce que je fais. Je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire. Bon, déjà avec les modules, bah, avec vous qui nous accompagnez, avec l'équipage aussi qui m'a beaucoup aidé à passer ce cap-là en se mettant des petits objectifs. Donc, enfin, c'est un des plus gros trucs, je pense, qui a été un peu débloqué dans ma tête à me dire, bon, bah, là, de toute façon, il faut y aller. Sinon, j'aurais, sinon, j'aurais rien en restant dans mon coin ou en postant mes stories ou mes reels, même si ça peut apporter des choses, mais le vrai contact, il est quand même très important. Et tu disais, quelques minutes avant que tu avais annoncé publiquement, autour de toi que tu allais être vidéaste. Ça te faisait peur à la base de dire: «C'est bon, je suis vidéaste»? C'était quelque chose qui qu'est-ce que ça te faisait en fait, de Bah, ça me faisait peur parce que bah, j'ai déjà un petit peu la réputation dans mon entourage d'un peu de changer de boulot tout le temps, de pas trop savoir où il va, de tenter quelque chose et puis de pas le terminer, ou enfin un peu ce genre de profil-là, et puis enfin que ce soit dans les boulots ou dans les études en soi. Et puis voilà, bah, je me suis dit là, je viens d'être papa, je vais encore dire que je change de cap, que je recommence un truc à zéro, etc. Donc j'avais un petit peu peur de ce jugement-là. Enfin de ouais, enfin c'était une espèce de petite pression, à me dire: «Est-ce que c'est le bon moment?» machin et cetera, surtout avec l'arrivée de la petite, quoi. Et au final, bah, ça a été très bien accueilli. Il y a pas mal de gens qui me voyaient plutôt dans un job comme ça, enfin, plutôt créatif déjà. Et puis, bah, c'était plutôt des encouragements, enfin, pas mal d'encouragements. Les gens, ils étaient contents parce que j'en parlais quand même avec de l'enthousiasme. Donc, du coup, qu'ils se disent, bon, ça y est, il a peut-être enfin trouvé un truc qui lui corresponde vraiment et là où je pourrais m'épanouir. Donc, ouais, enfin, bonne surprise, on va dire. Ouais. Trop cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer et qui se retrouve comme toi, bah, avant que tu te lances? Qu'est-ce que tu lui partagerais et que tu lui dirais aujourd'hui, pour l'aider? Bah, je lui dirais faut foncer. Faut pas se poser 1000 questions. Alors, je dis ça, moi je m'en pose encore 1000, mais il y a des moments où il faut se recentrer un peu, voir ce qui est important pour nous. Moi, j'ai fait le choix enfin, d'investir sur moi, du coup, pour la suite. Et enfin, là, je regrette pas du tout. Enfin, c'est même au-delà de ce que je pensais avoir, quoi. Donc, ouais, faut pas hésiter, faut y aller. Et, euh, et puis, ça va aller bien. Et tu avais hésité à rejoindre le campus? Bah, j'avais un petit peu hésité à me dire, c'était surtout par rapport aux finances que je me suis dit: «La petite venait d'arriver, est-ce que j'allais vraiment être assidu là-dedans? Est-ce que la formation au final, parce qu'il y a plein de formations, et est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est vraiment sérieux?» et cetera. Et puis, bah, après peut-être la deuxième session du bootcamp, bon, j'avais plus trop de doutes.
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui fait que pour Ben, toi je sais pas, il y c'est... avait un peu enfin, l'émulation globale enfin, de tout le monde, la connexion avec les gens, votre manière d'être assez proche des gens, de faire très attention à comment est-ce qu'on comprend les choses, est-ce que, enfin, je sais pas, et le feeling est bien passé, quoi. Voilà, et puis j'ai vu d'autres gens, j'ai vu des témoignages aussi, enfin, il y a un gros paquet de choses qui ont fait que j'avais pas d'hésitation. Et qu'est-ce que t'aimes dans le campus? Qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi tes... Si t'avais quelqu'un devant toi et que tu devais lui dire le campus c'est ça et j'aime bien ça dedans, tu lui dirais quoi? Bah, il y a deux choses. Il y a déjà les modules de formation qui, pour moi, enfin, le format me convient très bien parce que ben, on suit la vidéo, on peut aussi en discuter, on peut vous poser des questions et vous êtes très réactive sur les réponses. Donc ça, c'est super génial. Et le gros truc pour moi, c'est la communauté. En gros, les autres membres du campus sont super bienveillants. Il y a pas mal d'entraide. Et du coup, on peut discuter de choses qu'on a, de problèmes ou de choses qu'on a rencontrées. On sait que les personnes ont sans doute connu ces mêmes choses-là. Enfin, c'est différent d'en discuter avec notre meilleur ami ou nos parents. Enfin, voilà, on se sent vraiment dans un univers où on est tous dans le même bateau et du coup, c'est plutôt génial. Est-ce que dans ton entourage, il y avait des entrepreneurs ou pas du tout? Pas du tout. Donc, est-ce qu'ils te regardent d'un œil en mode ça va le faire ou ils... Bah, je pense qu'il y en a qui sont pas mal curieux de voir comment je vais me débrouiller ou peut-être que ça va les amener à se lancer aussi sur un projet à eux aussi. Je pense qu'ils regardent quand même du coin de l'œil si c'est le bon format de job, on va dire. Bah, je pense qu'il y a pas de... Enfin, tu as quand même une niche intéressante qui ne va pas t'enfermer parce que je pense que ça va t'ouvrir plein de portes. Je sais que tu as envie de faire plein de choses dans la vie parce que tu as un profil un peu multipote. T'aimes bien aussi les trucs avec des ateliers avec les enfants, tu avais plein d'idées et ça t'empêchera pas en fait peut-être de faire des films avec bah, justement des matchs avec des enfants ou même carrément autre chose, mais ça va déjà t'ouvrir une première porte. Et quand je vois que en à peine 2 mois, tu as déjà fait tout ça, parce que, entrepreneur, ça prend, c'est une petite boule de neige qui se construit, puis une fois que ta boule est lancée, bah, c'est cool, quoi, parce qu'on peut vraiment grandir très vite. Et là, toi, ta boule de neige, elle est en train de se construire petit à petit, parce que tu avances pas à pas. Et je crois aussi que le truc, c'est, qu'il y a à retenir dans ton expérience, c'est que tu passes à l'action. Donc, tu t'es entouré de personnes qui t'aident à passer à l'action, tu construis le truc progressivement, puis je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans les messages que tu as mis sur le campus en mode bon, bah là, j'ai arrêté de procrastiner, j'y vais, je m'y mets et je m'y tiens et c'est pas facile parce que tu disais que c'était compliqué des fois pour toi de garder le focus. Comment ça se passe là, au niveau focus? Bah, je m'éparpille beaucoup moins. Il y a toujours des petites dérives, on va dire, mais j'arrive à me redire, ah bah non, là, ça, j'avais pas besoin de regarder ou j'avais pas besoin de commencer à réfléchir pour aller dans cette idée-là. Donc, ouais, le corpus m'a vraiment aussi aidé. Et tu sens la différence justement de plus t'éparpiller et de garder ton focus pendant une période donnée sur ton projet, quoi, de choisir ta première, comme je dis dans le bootcamp, choisir ton premier choix, ta première branche d'étoile. Est-ce que tu sens que ça change quelque chose pour toi au quotidien? Ouais, ça change carrément parce que ce soit des recherches, que ce soit bah, des prises de contact, que ce soit je mets moins de temps à décider à le faire parce que c'est dans cette optique-là. Alors que j'aurais pu avant me dire ah bah tiens, il y a un mec du basket qui m'a appelé, ce mec-là il travaille dans la chaudronnerie, ah bah peut-être je vais peut-être aller voir ce qu'il fait là-bas parce que j'ai besoin de vidéos. Enfin voilà, j'aurais pu faire complètement ça. Du coup là, le choix de mes actions, on va dire, j'arrive à hop, à les garder dans le même chemin en restant quand même ouvert à ce que je peux faire à côté. Ouais. C'est cool, donc ça t'a permis un peu de te recentrer, mais sans... Est-ce que tu ressens une frustration ou ça va? Non, non, pas de frustration, mais au début, j'avais un petit peu peur de ça, justement, de me dire, je teste un chemin et puis j'avais peur de rester un peu borné dans ce truc-là, même si ça fonctionne pas ou quoi, ben, que je continue à essayer de bûcher là-dedans, on va dire ça comme ça. Mais au final, non. J'ai pas cette sensation-là de rester avec les œillères là-dessus. Mais plutôt que bah, ça, il faut le construire, ça va prendre un peu de temps. J'ai pas mal de choses à voir déjà dedans. Pas de frustration de ce côté-là. Et qu'est-ce que tu dirais là, ce soir, à quelqu'un qui te regarde dans le bootcamp ou au moment où il dit
je vais dans le campus ou je vais pas dans le campus et qui hésite et qui se demande si c'est fait pour lui, qu'est-ce que tu lui dirais, par rapport à ton expérience? Et bah, je lui dirais, viens dans le campus, on en discute, il y a plein d'endroits où on peut en discuter, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, faut foncer, il faut y aller. J'aime bien dire let's go dans mes posts, mais enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment tout le temps en tête. Enfin, dès qu'il y a une petite difficulté ou quoi, allez hop, let's go, on y va. Donc là, faut y aller, faut plus se poser de questions. OK. Merci beaucoup, mamie Tiana. Donc, bah, on te retrouve, tu peux nous donner justement les endroits où on peut te retrouver pour qu'on puisse découvrir ton travail, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi? Et bah, du coup, j'ai que l'Instagram où je présente mon travail. C'est MR tiré du bas, donc le underscore, Skimo, Skimo, tiré du bas, prod. Super, bah, merci beaucoup, mamie Tiana, pour ton partage. Je pense que Merci à ça vous. va avoir inspiré pas mal de personnes, donc un gros merci et à très bientôt sur le campus. Salut.